Éternel notre Père, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour cette semaine écoulée. Père de gloire, je veux te recommander ce jour. Je prie que tu étendes ta main et qu'à travers cette dévotion, tu viennes nous parler. Mais je veux par-dessus tout te recommander cette fin de semaine. Qu'elle soit pour nous une fin de semaine heureuse, paisible, sous le couvert de ton esprit. Je prie qu'en ce matin, tu viennes nous parler à travers cette dévotion et que ton nom soit béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, parolier, parolière. Que le Seigneur vous accorde sa bénédiction et que son esprit soit avec vous. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Obstacle au miracle ». Marc le chapitre 6, versets 1 à 6 sera notre référent. Lorsque vous lisez ce passage en substance, la Bible déclare que Jésus-Christ n'a pas pu accomplir de grands miracles dans sa patrie à cause de la façon dont, pour résumer, les gens le percevaient. Vous savez, le premier obstacle au miracle dans votre vie, ce n'est pas le diable. Le premier obstacle au miracle dans votre vie, c'est vous-même. C'est vous, premièrement, à partir de la manière dont vous regardez le canal par lequel ce miracle doit arriver dans votre vie. Si vous regardez cette personne par laquelle le miracle doit arriver dans votre vie, cette personne peut être un serviteur de Dieu. Cette personne peut être une personne connue ou inconnue. Si vous regardez cette personne avec mépris, si vous regardez cette personne en la sous-estimant, si vous regardez cette personne avec dédain, vous vous fermez consciemment ou inconsciemment la porte du miracle. Généralement, vous vous privez de miracle à cause de la proximité, à cause de la sympathie trop poussée que vous avez ou des rapports trop amicaux que vous avez avec des pasteurs ou avec des hommes spirituels. Vous savez, il n'est pas mauvais d'être proche d'un pasteur. Il n'est pas mauvais d'être proche d'un homme spirituel. Mais il faut éviter que cette proximité, il faut éviter que cette familiarité vous emmène à ne plus voir cette personne comme une personne dotée de capacités surnaturelles. Vous amène à ne plus voir cette personne comme un canal par lequel Dieu passe en permanence pour agir dans la vie des hommes. Une fois que votre vision de cette personne change à ce niveau, l'obstacle au miracle s'installe dans votre vie. Comprenez ces choses et ayez de la sagesse. Comprenez ces choses et soyez instruits. Jésus lui-même n'a pas pu accomplir grand-chose dans sa patrie à cause de cette façon dont les gens le voyaient. Lorsque vous avez une proximité avec un homme spirituel, veillez à ce que cette proximité ne tue pas le sacré. Et vous aussi, en tant que personne spirituelle, vous aussi, en tant que serviteur de Dieu, vous aussi, en tant que canal disposé de la manifestation de la gloire de Dieu, évitez la trop grande familiarité avec les gens. On le dit communément, dans le monde spirituel et dans le ministère, sans mystère, il n'y a pas ministère. Mais lorsque vous lisez la Bible de façon biblique, la Bible déclare que entre le peuple et l'arche, entre le peuple et le souverain sacrificateur ou les sacrificateurs, il y avait 1000 coudées. Il n'est pas mauvais d'être proche de ses fidèles. Il n'est pas mauvais d'être proche de ses enfants spirituels. Mais veillez à respecter toujours les 1000 coudées d'écart. Il y a une dimension de proximité que vous ne devez jamais franchir dans vos rapports avec vos fidèles ou dans vos rapports avec tout le monde. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes une personne spéciale. Par conséquent, veillez à avoir des rapports spéciaux avec les gens. Cela vous évitera d'être vous-même un obstacle au miracle dans la vie de ces personnes. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Excellente semaine à vous. Shalom chez vous.